Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Famille, Emmanuel Macron est en train de pleurer. Quand on vous dit que c'est l'Afrique qui nourrit l'Occident, en particulier la France, vous ne croyez pas. 3 pays d'Afrique ont coupé leur lien avec la France et la France s'enfonce au plus fond de l'océan. La fin de l'hégémonie française est actée. Dans quelques années, ce seront les Français eux-mêmes qui viendront en Afrique chercher du travail. Chassée sans ménagement des pays de l'AES, la France voit son économie plonger en chute libre. Sa dette publique atteint désormais des sommets alarmants, frôlant le point de non-retour. Le pays, autrefois puissance coloniale, risque bientôt de figurer parmi les nations les plus appauvries de la planète. Écoutez bien cet extrait, et on se retrouve juste après pour une conclusion implacable. Cette dette augmente de plus de 150 milliards par an. Et pour le dire plus simplement, et pour que chacun mesure exactement la charge immense qui pèse sur nos épaules, ça signifie que chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Ça, c'est la première raison. Accro aux dépenses publiques, accro aux dépenses de l'État. Mais la seconde de ces raisons, de fuite vers la dette, c'est que nous avons peu à peu perdu de vue que pour distribuer, il fallait produire. Famille, Emmanuel Macron est en train de pleurer. Quand on vous dit que c'est l'Afrique qui nourrit l'Occident, en particulier la France, vous ne croyez pas. 3 pays d'Afrique ont coupé leur lien avec la France et la France s'enfonce au plus fond de l'océan. Oui, la dette de la France augmente parce que les 3 pays d'Afrique qui sont le Burkina, le Mali et le Niger ont coupé leur lien avec la France. Ils ont fermé le robinet. La récréation est terminée. Oui, les 3 pays de l'AES ont dit à la France, la récréation est terminée. Et la France est endettée jusqu'au cou. La dette de la France augmente de jour au jour. Si je comprends bien, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ce sont les pays clés qui financent la France, qui donnent à manger à la France, qui nourrit la France et qui blanchit la France. Sans ces 3 pays de l'AES, la France n'est rien. La preuve en est, vous êtes en train de voir que la France est endettée. Pourtant, quand l'AES est sortie de la CEDEAO forme encore 12 pays. Et la France collabore avec ces 12 pays de la CEDEAO là. Mais avec tout ça là, la France n'arrive pas à avancer. La France s'endette toujours. La France s'enfonce au plus fond de l'océan. Famille, vous voyez très bien que c'est l'Afrique qui nourrit les Occidentaux. Vous voyez très bien que c'est nous les Africains, nous nourrissons. Et l'Occident, en particulier la France. Regardez très bien, la dette de la France augmente tous les jours. Le ministre français a dit l'autre jour que la dette de la France augmente chaque seconde qui passe. Chaque seconde qui passe, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Calculez maintenant, ça fait combien? Calculez, il y a combien de secondes à 1 minute? Il y a combien de minutes dans 1 heure? Et il y a combien d'heures dans la journée? Est-ce que vous comprenez très bien? Seulement 3 pays d'Afrique, les 3 pays de l'AES qui ont coupé le robinet, qui ont dit la récréation est finie, la France est endettée jusqu'au cou. Ça veut dire que c'est le Burkina, le Mali et le Niger qui donnent de plus à la France. Conclusion. Conclusion. Et Emmanuel Macron est en train de pleurer. Mon vieux, tu n'as rien vu d'abord. Tu as dit que l'Afrique va courir derrière toi. Ah, mais sans toi, nous avons payé nos dettes intérieures. Sans la France, le Burkina, le Mali ont payé leurs dettes intérieures. Le Niger va payer bientôt. C'est vous maintenant, vous êtes endettés. Ou bien,
les 12 pays de la CEDEAO que vous collaborez avec là, ou bien ils vous donnent rien, ou bien ils n'ont rien à vous donner. Vous allez lui leur. Macron est en train de pleurer. Ça, ce n'est rien d'abord. Ce n'est rien. Après les pleurs là, ce qui va s'en suivre là, vous-même vous le connaissez. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée en juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger après leur retrait officiel de la CEDEAO, marque une rupture nette avec l'influence régionale et coloniale de la France. Ces trois pays ont multiplié les gestes de désengagement, fin des accords militaires avec Paris, sortie de la francophonie, et recentrage stratégique vers de nouveaux partenaires comme la Russie et la Turquie. Parmi les mesures les plus symboliques, ces États ont révisé leurs accords miniers, mettant fin à l'exploitation française de ressources clés, l'or au Mali et au Burkina, l'uranium au Niger. À Niamey, le gouvernement a nationalisé la mine d'uranium de Somaïr, autrefois gérée par l'entreprise française Orano, et retiré le permis d'exploitation du gigantesque gisement d'Imouraran. Le Niger, qui couvrait jusqu'à 20% des besoins en uranium naturel de la France, a donc coupé une source stratégique majeure d'approvisionnement. L'uranium représentait environ 15% de ses exportations. Au Mali, les autorités ont suspendu les activités de barrick mining, exigeant une prise de participation de 35% de l'État dans les gisements aurifères. Le Burkina Faso a lui aussi révoqué plusieurs permis d'exploration étrangers, imposant de nouvelles règles fiscales et de contrôle national. Ces décisions, ajoutées à la rupture des accords de défense et au retrait du personnel français, ont provoqué un isolement progressif de Paris dans la région. L'impact économique est significatif, la perte d'accès à l'uranium nigérien affaiblit la sécurité énergétique française, puisque plus de 70% de son électricité provient du nucléaire. Désormais, la France est contrainte de se tourner vers d'autres fournisseurs comme le Kazakhstan, le Canada ou l'Australie, avec des coûts plus élevés et des risques géopolitiques accrus. En parallèle, la dette publique française a commencé de s'alourdir. En 2024, elle atteignait 113% du PIB, soit environ 3 300 milliards d'euros, et elle a grimpé à 113,9% début 2025. Elle augmente de plus de 5 000 euros par seconde. Les prévisions annoncent 116% du PIB en 2025 et 118% en 2026. Le déficit budgétaire reste élevé, estimé à 5,6% pour 2025. Pour le maîtriser, le gouvernement français prévoit des mesures d'austérité, réforme des prestations sociales, gel des salaires, réduction des services publics et suppression de jours fériés, ce qui signifie que la France plonge en ligne droite vers la pauvreté extrême. C'est une preuve directe que le retrait des pays du Sahel ait provoqué l'envolée de cette dette. Toutefois, la perte des flux issus des ressources minières du Sahel affaiblit la balance commerciale de la France et réduit ses marges de manœuvre budgétaires, en l'obligeant à compenser par une dette plus lourde. En somme, la création de l'AES symbolise la fin d'un cycle de domination stratégique française au Sahel. Même si les conséquences économiques directes restent difficiles à quantifier, la rupture sur les ressources minières contribue à fragiliser l'économie française, à limiter ses options en matière d'énergie, et à accentuer sa dépendance à l'endettement. Que pensez-vous de cette situation dont traverse la France en ce moment? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.